Alors, bonjour à tous. On va corriger déjà les exercices 1, 2, 3 de la page 19, puis on fera les autres, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comme ça, on aura tout vu sur tous les exercices d'application sur les puissances. Donc, j'ai déjà copié les énoncés. Alors, l'exercice 1, on demande d'écrire les produits sous la forme d'une puissance. Alors ici, on a 9 fois 9 fois 9 fois 9 fois 9. Donc, on a 5 facteurs, on a multiplié 9 par lui-même 5 fois. Donc ça, c'est 9 puissance, on le note comme ça, 9 puissance 5, avec ce petit 5 qui signifie qu'on fait 9 fois 9 fois 9 fois 9 fois 9. Par définition, c'est comme ça. Ici, on a 2 cinquièmes, qu'on multiplie par 2 cinquièmes, qu'on multiplie encore par 2 cinquièmes, donc ça s'écrit 2 cinquièmes, 2 cinquièmes à la puissance 3, puisque c'est multiplié par lui-même 3 fois. Enfin, ici, c'est moins 6 qu'on multiplie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois par lui-même, donc c'est moins 6 qu'on met à la puissance 6. J'insiste sur cette parenthèse ici, et c'est pour ça que dans l'énoncé, on vous le donnait. Avec la parenthèse, pour bien vous donner une indication, il faut bien garder cette parenthèse ici. On va voir l'exercice 2, pourquoi c'est vraiment très important. Pareil ici, ce 2 cinquièmes, ça n'est pas égal à ça. Il ne faut pas écrire 2 cinquièmes à la puissance 3 sans mettre de parenthèse. Parce qu'ici, ce qu'on comprendrait, ce qu'on comprend, c'est qu'on est en train de faire en fait 2 puissance 3 et qu'ensuite, on le divise par 5, que ce sont des cinquièmes. Donc ça ferait 8 cinquièmes. Mais ce n'est pas ce qui est écrit, c'est pas ça. Donc attention, la parenthèse ici est obligatoire. Exercice 2. On demande de calculer. Donc, calculons. On va déjà calculer celui-là. Ça fait 3 fois 3 fois 3 fois 3. Ce qui fait 3 fois 3, 9. 9. Donc, ça serait égal aussi à 9 au carré. Et ça fait 81. Bon, aucune difficulté. Ici, on va essayer de se servir de ça, ce résultat, pour essayer de tout refaire sans recalculer. Donc ici, c'est moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Je vous l'écris quand même si ce n'est pas demandé. Ici, à part ces premières parenthèses, elles sont obligatoires, ces parenthèses, parce que sinon on écrirait fois moins et on n'aime pas ça. Donc, ok. Ces deux nombres négatifs, quand je les multiplie ensemble, ça va faire positif. Je multiplie donc ce nombre positif avec un nombre négatif, donc ça devient négatif. Et je multiplie encore par un positif, par un négatif, donc ça donne un résultat positif. Quand on a un nombre négatif qu'on élève à une puissance paire, 2, 4, 6, 8, etc., paire, alors le résultat il est positif. Donc ici j'avais moins 3 puissance 4, ben ça fait 81. Ici, voilà le piège de la parenthèse. Ici ça correspond à faire moins, ça c'est ce moins-là, 3 puissance 4. 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc ça fait moins 81. En fait, dans les priorités de calcul, on a... Vous avez tous appris, vous connaissez qu'il faut réaliser les multiplications en premier et les divisions en premier avant les additions et les soustractions. Donc ça, vous le savez. Mais en fait, aussi, en plus, avant même les multiplications et les divisions, en priorité, il y a les puissances. Ça, c'est encore plus prioritaire. Voilà, les priorités, elle est là, aux puissances. Là, je monte vers le sens de la priorité, et là, c'est dans ce sens-là qu'il faut donc réaliser, c'est-à-dire d'abord faire les puissances, ensuite faire les multiplications et les divisions, et enfin terminer par les additions et les soustractions. Ici, par définition d'une écriture d'une puissance négative, par définition, il n'y a rien à comprendre, ça vous devez l'apprendre, par définition, ça veut dire que c'est l'inverse de 3 puissance 4. Donc c'est
1 81e. Ensuite, là, j'ai une puissance négative, donc j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire j'ai préparé ma feuille et j'ai pas laissé de place. Donc là, maintenant, ça va être moche. Donc ici, c'est égal, hein, si on reprend sur le côté, c'est l'inverse de moins 3 à la puissance 4. Donc c'est égal, on peut reprendre notre calcul d'avant, donc c'est encore égal à la même chose, 1 sur 81, 1 81e. Donc vous voyez, quand ma puissance elle est négative, ça veut dire qu'en fait, ça passe au dénominateur. C'est l'inverse, 1 sur ça. Puissance du coup positive maintenant. En dénominateur, puissance positive. Et là, je me retrouve avec ce moins devant. Voilà. Ben voilà, donc ça fait moins 1 sur 81. Le moins, on peut le mettre devant ou au numérateur. C'est là qu'on le retrouvera en général. Vous auriez le droit aussi de le mettre au dénominateur, mais personne ne l'écrirait comme ça. C'est juste une question d'habitude et d'élégance. On préfère l'écrire soit devant, soit en haut. Ensuite, on continue de calculer. Donc ici, pour l'exercice 3, ça c'est la définition. 3 fois 3, 9. 3 fois 3, 9. Et encore fois 3. Donc ça, on l'a vu plus haut, ça fait 81. 81 fois 3, ça fait 1 fois 3, 3. 3 fois 8, 24. Voilà, 243. Ok. Ensuite, moins 2 puissance 6. Donc, comme ici, on a un nombre négatif qui est élevé à une puissance paire. Donc en fait, on va avoir moins 2 fois moins 2, fois moins 2 fois moins 2, positif, fois moins 2, donc encore positif. Notre résultat est positif. On se retrouve donc avec, bon, finalement, si on enlève tous les moins qui servent à rien, puisqu'ils s'annulent, ce qui fait 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ici, la définition, c'est ça. Quand on multiplie des fractions, on multiplie tous les numérateurs en haut et tous les dénominateurs ensemble en bas. En bas, ça fait 4 au cube, 4 fois 4 fois 4, ce qui fait 16. 16 fois 4, 64 encore. Donc, maintenant, 0,1 au cube. Ça fait, alors, 0,1 fois 0,1 fois 0,1, ce qui fait 0,1 fois 0,1, ça fait 0,01. Et là, je multiplie encore par 0,1, et donc ça donne 0,001. Voilà. Ensuite, ici, eh bien, en fait, ici, c'est presque pareil, sauf qu'il y aura un signe moins. Parce qu'on va avoir moins 0,1 fois moins 0,1 fois moins 0,1. Donc on va avoir deux signes moins qui s'annulent et le troisième qui reste. Donc on va obtenir moins 0,001. Ici, 10 puissance 7, ça fait 10 millions. Ça, on les a travaillés, les puissances de 10. Donc ça fait 7 zéros derrière. 10 fois 10. 10 fois 10, 100. Fois 10, 1000. Donc ça, je compte le nombre de zéros. Fois 10, 10 000. Fois 10, 100 000. Fois 10. Et encore fois 10. 190 puissance 1. Alors, 190 puissance 1 par définition, ou enfin, ça fait simplement 190. Ici, moins 9 puissance 1, ça fait moins 9. 0 puissance 1, ça fait 0. Moins 256 puissance 0, eh ben, ça fait 1, parce que c'est toujours comme ça. La puissance 0, ça fait toujours 1. 6 puissance moins 1, par définition, ça fait l'inverse de 6, donc 1 sixième. Et enfin, ici, moins 25 fois 25, ce qui fait moins 625.
10 puissance 4 fois 10 puissance 3, ce qui fait 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Donc on se retrouve, je le fais une fois, mais on l'a fait plein de fois en classe. Ce qui fait que là, j'en compte 7. 4 et 3, ça fait 7. Donc, ça nous fait 10 puissance 7. Ensuite, 4, je sais pas où le mettre en fait. 4 puissance 7 fois 4 puissance 2. Ben, avec le même principe, je vais en écrire. Je vais avoir 7 facteurs ici et là, j'en vais en avoir 2. Donc, au total, j'en aurai 9. 4 puissance 9. Moins 5 puissance 3 fois moins 5 puissance moins 2. Ce qui donne moins 5 fois moins 5, parenthèse, fois moins 5, parenthèse, sur, je le sens mal, ah, vous allez me demander. Vous allez me demander ça. Je vais le reprendre. Ça donne, enfin c'est juste, hein, mais je simplifie et ça donne moins 5 puissance 1. Je le refais. Ce moins 5 puissance 3, admettons, je le laisse pour l'instant comme ça. Et je le multiplie par moins 5 puissance moins 2. Moins 5 puissance moins 2 par définition, c'est ça. Et on fait toujours attention à ces parenthèses parce que sinon on va se retrouver avec le problème de ça, de moins 5 puissance 2 qui vaut moins 5 fois 5 et ce n'est pas ce qui est demandé. C'est différent. Ça fait moins 25. Alors que moins 5 puissance 2, c'est égal à 25. Donc, le moins 5 puissance 3, c'est lui, et le 1 sur moins 5 puissance 2, c'est lui. Ce qui devient moins 5 au cube sur moins 5 au carré. Quand on multiplie des fractions avec un nombre, le nombre, il passe au numérateur. Et ça, en fait là, je reviens là-dessus. Donc du coup, par simplification, il y en a deux qui vont partir avec les deux du dessous. Et donc il reste, heureusement, moins 5. Parenthèse, attention. Ensuite, 7 fois 7 au cube fois 7 puissance moins 3. Ce qui donne, si on revient à la définition pour ce moins 3, en fait je vais garder ce premier 7 en bas, et là, ça fait 7 fois 7 fois 7, et ce 7 puissance moins 3, c'est 1 sur 7 puissance 3. Donc en fait, je me retrouve avec ça au dénominateur, ce qui se simplifie donc au total, et donc il reste juste ce 7. En fait, ce 7 puissance 3 fois 7 puissance moins 3, ça s'annule, ça fait... enfin, quelque part, on a 3 moins 3, ce qui fait 0, donc 7 puissance 0, ça fait 1. Donc ça disparaît dans la multiplication. Ça fait 7 puissance 1. Ensuite, le E, 10 puissance 4 sur 10 puissance 3, ça devient 10 000 sur 1000. 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000, et 10 fois 10 fois 10 fois 10, ça fait 10 000. Donc on peut simplifier, et il nous reste 10. 10 puissance 1. Là encore, on peut imaginer qu'on a fait 4 moins 3. D'ailleurs, on avait vraiment 4 zéros et on en a enlevé 3. Donc il en reste 1. Ensuite, 4 puissance 7 sur 4 puissance 2, même genre. Ça fait 4 puissance 5. On en avait 7 en haut, on en avait 2 en bas. On peut en simplifier 2, donc on en a enlevé 2 en haut. Donc 4 puissance 5. Ensuite, moins 5 puissance 3 sur moins 5 puissance moins 2.
Alors, c'est là que pour vous, ça se gâte un peu. Ça, c'est égal à ça. J'ai rien fait, hein, j'ai juste décomposé ce dénominateur du numérateur. J'ai mon numérateur qui est là. Si je le multiplie avec cette fraction, il passe au numérateur de la fraction. Donc, on se retrouve bien sur la même chose. Et ici, j'oublie le moins. Voilà. Donc, ça, c'est l'inverse de moins 5 puissance moins 2. Mais l'inverse de moins 5 puissance moins 2, comment? De moins 5 puissance 2. Son inverse, c'est 1 sur moins 5 puissance 2. Ça, c'est la définition d'un inverse. L'inverse de ce nombre, c'est 1 sur ce nombre. Ok, donc ça, c'est l'inverse. Or, ça, par définition de l'écriture puissance, je peux dire que c'est moins 5 puissance moins 2. Donc, l'inverse de ce nombre, c'est ça. Parce que la relation d'inverse, c'est... elle est dans les deux sens. Les deux nombres, ils sont inverse l'un de l'autre. Donc l'inverse, finalement, si ce nombre, il a pour inverse ça, c'est que... Donc on constate qu'en fait, le 2, il est devenu moins 2. C'est son inverse. Ça veut dire que l'inverse de ce nombre, c'est lui. Ça va dans les deux sens, le fait d'être inverse. Et donc, comment on pourrait écrire ça? L'inverse de ce nombre, c'est aussi simplement 1 sur ce nombre. Donc en fait, ça, c'est aussi égal à 1 sur moins 5 puissance moins 2. Donc en fait, ça, c'est égal. Donc 1 sur moins 5 puissance moins 2, ça peut s'écrire simplement moins 5 puissance 2. Voilà. Et donc on se retrouve avec moins 5 puissance 5. Ensuite, 7 fois 7 au cube sur 7 puissance moins 3. Donc, je recopie mon numérateur ici. En plus, les puissances sont positives, c'est très agréable. Et par contre, je me retrouve avec ce fois 1 sur 7 puissance moins 3. Mais 1 sur 7 puissance moins 3, c'est l'inverse de 7 puissance moins 3. L'inverse de 7 puissance moins 3, c'est 7 puissance 3. Et ça nous en fait donc 7 des facteurs. Ensuite, 10 puissance 4 fois 10 puissance 4 au cube, ce qui devient 10 puissance 4 fois 10 puissance 4 fois 10 puissance 4, ce qui devient donc 10 puissance 12. Après, dans la même veine, 4 puissance 7 au carré, ça fait 4 puissance 7 fois 4 puissance 7, le carré. Et donc ça fait 4 puissance 14. Vous voyez finalement que, enfin, vous voyez, 7 fois 2, ça fait 14. 4 fois 3, ça fait 12. Après, moins 5, oula, ça commence à se corser. Moins 5 au cube, puissance moins 2. Donc on respecte la règle. On a donc 1 sur moins 5 au cube au carré, ce qui donne 1 sur moins 5 au cube fois moins 5 au cube, ce qui donne 1 sur moins 5 puissance 6, qui donne moins 5 puissance moins 6. Là encore, on a cette même règle. Finalement, 3 fois moins 2, ça donne moins 6. Et enfin, la dernière, 7 fois 7 au cube, à la puissance moins 3.
Ce qui donne à l'intérieur 7 fois, 7 fois 7 puissance 3, ça fait 7 puissance 4, puissance moins 3. On peut revenir à la définition. 1 sur 7, 7 puissance 4, encore au cube. 1 sur 7 puissance 12, 7 puissance moins 12. Après, exercice 5. Écrire les nombres suivants sous forme d'une seule puissance, donc encore la même chose. Ah oui, sauf que cette fois, il y a... Non, pas du tout, c'est la même chose. 2 puissance 5 fois... Ah oui, d'accord. 5 puissance 5. Ça veut dire, si on revient à la définition, ça veut dire qu'on a 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. Si je réunis 1, 2 avec un 5, 1, 2 avec un 5, 1, 2 avec un 5, etc. Je me retrouve avec 2 fois 5 fois 2 fois 5 fois 2 fois 5 fois 2 fois 5 fois 2 fois 5. Donc je me retrouve avec 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, ce qui veut dire 10 puissance 5. Conclusion, vous avez la même puissance à la puissance 5 à la puissance 5, donc vous pouvez en fait faire ce 2 fois 5. 2 fois 5, 10, et donc à la puissance 5. Ensuite, moins 3 puissance 4 fois 2 puissance 4. Ce qui donne, ça va être la même chose, je le refais encore une fois pour vous. Je réunis un moins 3 avec un 2. Ce qui donne moins 6 fois moins 6 fois moins 6 fois moins 6. Conclusion, moins 6 puissance 4, comme ici. Parenthèse, oula, j'ai failli oublier. C'est bien moins 6 qui est mis à la puissance 4. Et pas juste le 6 duquel on prend ensuite le négatif, l'opposé. Ensuite, 10 puissance moins 7 fois 2 puissance moins 7. Ben, en réalité, la règle, c'est toujours la même. Alors, moi, je reviens toujours à la définition pour vous montrer. En seconde ou en première, je ne sais pas exactement. On finira par vous dire d'apprendre cette propriété. Donc, pour l'instant, je reviens à la définition. C'est un peu fastidieux, mais bon. On a 7 en plus. 1 sur 2, 3, 4, 5, 7. 4, 5, 6, 7. Je peux les réunir encore 2 à 2. Donc tout en dénominateur. Vous voyez où est-ce que je place ma barre de fraction hein, dans l'interligne. Et donc on va avoir 20 fois 20 fois 20 fois 20. Ce qui fait donc 20 puissance moins 7. Même règle en fait, on a gardé le moins 7 et on a fait 10 fois 2, 20. Après, donc cette fois je vais le faire plus rapidement parce que ça suffit là, on l'a déjà vu suffisamment. Ce qui fait donc 6, moins 2 fois moins 3, ça fait 6. 6 puissance moins 3. Voilà. Donc évidemment, quand on connaît les propriétés, ça va plus vite. Vous, au collège, il faut développer.
Il faut développer, faire ça pour retrouver. Vous n'avez pas le droit. Au programme, il est dit, vous pouvez pas faire, vous pouvez pas savoir à l'avance qu'en fait on a le droit de faire ça. Voilà. Là, je le fais parce que j'ai déjà fait 4 fois. Enfin, 3 fois. Ensuite, 2 puissance 5 sur 5 puissance 5. Et bien alors, ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 sur 5 fois 5 fois 5 fois 5. 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. Ce qui fait, règle de calcul avec des fractions, 2 cinquièmes, on peut séparer comme ça si on a envie. Et donc c'est égal à 2 cinquièmes à la puissance 5. Donc ici on a réussi à rassembler ces 5. Enfin vous le voyez écrit ce 2 cinquièmes. Ben, vous avez rassemblé les 5 des puissances pour le mettre devant tout le monde. Ensuite, moins 3 puissance 4 fois 2, non, divisé par 2 puissance 4. Je le refais encore une fois, puis après j'abrégerai. Ce qui fait donc moins 3 puissance 2 à la puissance 4. Même règle, on rassemble. Ce 4 là, qui est en exposant en puissance, là et là, on peut le rassembler ensemble et dire bon, bah, c'est tout moins 3 sur 2 qui est mis à la puissance 4. Ensuite, oui, bah moi là, c'est bon, hein, je l'ai assez fait. 10 puissance moins 7 sur 2 puissance moins 7. On a compris, je pourrais, je pourrais revenir à la définition, mais c'est encore la même règle, donc ça fait 10 sur 2 puissance moins 7, ce qui fait donc 10 sur 2, on simplifie ça en 5. 5 puissance moins 7. Et enfin, le dernier, moins 2 puissance moins 3 sur moins 3 puissance moins 3. Ce qui fait donc moins 2 sur moins 3 à la puissance moins 3, ce qui devient donc 2 tiers en fait. Hein, on peut moins 2 divisé par moins 3, c'est pareil que 2 divisé par 3. 2 tiers à la puissance moins 3, ce qui devient de façon plus élégante 3 demi à la puissance 3. Alors, comment on a trouvé le résultat précédent? Donc ici, euh, ça, par définition, c'est 1 sur 2 tiers à la puissance 3. Ce qui veut dire que c'est 1 sur 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers. Ce qui fait 1 sur 2 puissance 3 sur 3 puissance 3. Et donc l'inverse de 2 puissance 3 sur 3 puissance 3, c'est ça. C'est 3 puissance 3 sur 2 puissance 3. Donc après, on peut de nouveau rassembler comme on l'a vu, en fait. Donc ici, ça fait 3 demi à la puissance 3. Donc 2 tiers à la puissance moins 3, c'est pareil que 3 demi à la puissance 3. Comment je suis passé de là à là? Comment je peux vous dire que l'inverse de ça, ça, c'est ça, hein. L'inverse de
2 puissance 3 sur 3 puissance 3, c'est-à-dire ça, comment je suis passé à ça ici. Ben en fait, qu'est-ce que c'est un inverse? Deux nombres, ils sont inverses. Quand on les multiplie, ça donne 1. Ben, quel est le nombre qu'il faut mettre ici pour que quand je le multiplie avec ça donne 1. Donc, ici, celui que je cherche, c'est l'inverse, hein, c'est ça. Cet inverse, c'est qui? Ben alors, si je veux pouvoir annuler ce 2 puissance 3 qui est au-dessus, ben, il faut que je le mette en dessous. Et pour annuler ce 3 puissance 3 qui est en dessous, il faut que je le mette au-dessus. Donc, l'inverse de 2 puissance 3 sur 3 puissance 3, c'est ça. Quelle est la moitié de 2 puissance 40? Ça, c'est très piège. C'est pas du tout instinctif a priori. Euh, En fait, 2 puissance 40, c'est 2 fois 2 puissance 39. Ben voilà, en fait. Donc la moitié, ben c'est 2 puissance 39. Puisque 2 puissance 39, quand je prends le double, j'obtiens 2 puissance 40. Le double de 2 puissance, c'est 2 fois 2 puissance 39. Et 2 fois 2 puissance 39, c'est 2 puissance 40. Donc la moitié de 2 puissance 40, c'est 2 puissance 39. B, quel est le double de 2 puissance 40? Eh bien, c'est 2 fois 2 puissance 40, donc c'est 2 puissance 41. Le cube du carré de 2. Alors, cube du carré de 2. Donc le carré de 2, c'est 2 au carré, et je prends son cube. Donc ça fait 2 puissance 6, comme on l'a déjà fait précédemment. Et maintenant, le carré du cube, ben c'est pareil en fait. Donc le carré du cube, je prends le cube de 2 et je l'élève au carré, ce qui revient donc en fait au même. C'est la même chose, le carré du cube et le cube du carré, c'est pareil. Vrai faux, en exercice 7. Un plus 3. Alors, vrai faux. La phrase c'est 1 plus 3 puissance 2 égale 16. Pourquoi il dit ça? Ah oui, oui, d'accord. Alors la réponse, donc ça c'est faux. Pourquoi? Alors qu'est-ce qui a été fait mais qui est faux? C'est d'avoir fait ce 1 plus 3 et l'avoir mis au carré. Parce que du coup ça fait 4 au carré, ça fait 16. Non. Ici, ça fait 1 plus 9. 3 au carré, ça fait 9. Et donc ça fait 10. B. 5 fois 2 puissance 3 égale 40. Bon, je ne vais pas chercher sans arrêt comment il trouve les choses. Moi, je vais faire le calcul et je vais voir si ça fait 40. Donc ici, je vous ai dit tout à l'heure, il y a la priorité sur la puissance en fait. Donc on se retrouve à faire 5 fois 2 puissance 3, c'est égal à 5 fois 2 puissance 3. 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc ça fait 8. 8 fois 5, 40. Donc en fait, c'est vrai. C. 5 puissance 2, ça c'est juste. 5 au carré sur 4, c'est égal à le carré prioritaire, donc ça fait 25 quarts. Donc c'est vrai par rapport à ce qui est donné dans l'énoncé, c'est ça. D, alors 2 plus 3 à la puissance 2, c'est égal à puissance 4, c'est égal à 2 puissance 4 plus 3, pas du tout, ça c'est totalement faux. Faux. J'ai pas besoin. Enfin, moi je le sais, je sais que ça c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que
2 plus 3 puissance 4, c'est égal à 2 plus 3. Ah ouais, oui. Je pense déjà à un truc compliqué, en fait, mais on va pas aborder la chose. Ça fait 5. 5 fois 5 fois 5 fois 5. Ce qui fait donc 5 fois 5, 25. On avait dit 625. Or, ça vaut 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16, plus 3 fois 3, 9, si j'ai bonne mémoire, ça fait 81. Oui, parce que ça fait 9, ça fait 3 fois 3, 9, fois 3 fois 3, donc encore 9, donc ça fait 9 fois 9, 81. Bon, ça finit par un 7, ça fait 97. Donc c'est pas égal à 625, donc faux. On peut pas ici passer cette puissance comme ça, quand on a un plus comme ça, on peut pas passer la puissance et dire bon bah alors ma puissance 4 c'est pareil que 2 puissance 4 plus 3 puissance 4, c'est faux. On a le droit de le faire quand on a une multiplication par contre. Voyons voir. 2 fois 3 à la puissance 3, c'est égal à 2 fois 3 fois 2 fois 3 fois 2 fois 3. Ah aussi, on l'a déjà fait un peu plus tôt, mais c'était dans l'autre sens. Donc ici, on peut récupérer 2 fois 2 fois 2, fois 3 fois 3 fois 3. Ce qui donne 2 au cube fois 3 au cube. Et donc là, quand on a une multiplication, on peut faire passer cette puissance sur le 2, sur le 3. On l'a fait tout à l'heure avec les 10 là. Mais il y avait un peu cette idée, voilà, par exemple ici, on les a rassemblés ensemble. Ben là, en fait, on les sépare. On les sépare pour faire apparaître séparément. Oui, ben voilà, 20, c'est 10 fois 2. Donc en fait, même quand les puissances sont négatives d'ailleurs, hein. Ici, à la fin, ça donne moins 3 fois 2 à la puissance 4. Ben voilà. Là, quand c'est une multiplication, on a le droit de faire passer la puissance sur chacun. Sur le moins 3 et sur le moins 2. Mais pas quand c'est une addition. Si on revient à la définition, tout ça coule de source. Exercice 8. Enfin, coule de source. J'exagère peut-être un peu. Exercice 8. Donner, alors là, c'est sur les notations scientifiques. Donner la notation scientifique des nombres suivants. 2094,85. Ma virgule, je sais que je veux c'est 35. Ma virgule, je veux la mettre là. Parce que devant notre virgule, on veut un seul chiffre qui ne vaut pas 0. Donc je l'écris ici. Et donc, elle était là avant. Donc il faut que je décale ma virgule. Il faut que je la décale de 3 rangs vers la droite. Donc ici, c'est 10 puissance 3. Si je décale donc c'est-à-dire par 1000 en fait. Si je multiplie par 1000, je décale de 3 rangs et je me retrouve avec ma virgule au bon endroit. Après, B, 0,5 fois 10 puissance 4. Ce qui fait, donc je veux une écriture scientifique, donc ma virgule, je veux la placer juste après le 5. Donc ça fait 5 fois, je ne regarde pas encore mon 10 puissance 4. Pour placer mon 5 là, enfin ma virgule ici, donc ça fait fois 10 puissance moins 1. Si je fais 5 fois 10 puissance moins 1, j'obtiens 0,5. J'ai mon 10 puissance 4 ici. Donc en fait, ça fait 5 fois 10 puissance 3. On peut imaginer qu'on a pris l'un des 10 pour le multiplier, juste pour bien décaler ma virgule là où j'avais envie. Donc il n'en reste plus que 3. C'est 2,34 fois 10 puissance 2. Qu'est-ce qu'il demande là? Donner la notation scientifique? Bah c'est bon, c'est la notation scientifique.
21,7 fois 10, c'est égal à 2,17 fois... donc il faut que je récupère 21, donc que je multiplie par 10. Et donc j'ai encore ce 10, donc ça fait 10 au carré. Et E, ah ça c'est méchant ça. 9,27 plus 10 puissance 2. Aucune solution évidente, pas de technique. Seule façon, faire le calcul. Ça fait 9,27 plus 100, ce qui fait 109,27, ce qui fait 1,0927 fois 10 puissance 2, pour redécaler la virgule au bon endroit. Pas de technique a priori particulière. Non, rien. Ce qu'on peut constater en termes de physique, c'est que cette puissance, ce 10 puissance 2, finalement, ça reste l'ordre de grandeur de notre valeur. J'ai beau ajouter 9,27, finalement, ça ressemble quand même beaucoup à... Ça fait une fois et quelques 10 puissance 2. En même temps, c'est ce que ça veut dire. 9,27, c'est quand même pas grand-chose par rapport à 100. Exercice 9 de cette page 19 de votre bouquin. Convertir en mètres chaque distance en donnant le résultat en notation scientifique. Ça, on n'a pas vraiment revu. 150 000 kilomètres. La 150 000 kilomètres, c'est la distance, ça je le connais, c'est la distance Terre-Soleil, moyenne à peu près. Donc, on veut en mètres et en écriture scientifique. Ça donne, en mètres, mais des kilomètres, ça en donne 1000 fois plus, parce qu'il faut 1000 mètres pour faire un kilomètre. Et donc maintenant, si je le veux en écriture scientifique, ça fait 1,5 fois 10 puissance. Et ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mètres. 5 millimètres, c'est égal à 1 millimètre. 1 millimètre, c'est 10 puissance moins 3 mètres. C'est-à-dire, il faut 1000 millimètres pour fabriquer un mètre. Donc, c'est 1000 fois plus petit que le mètre, 1 millimètre. Donc voilà, par rapport au mètre, c'est 1000 fois plus petit. Je divise par 1000. Hein, ça, c'est 1 sur 1000, donc je divise par 1000. Alors, 0,14 nanomètres. Un nanomètre, alors, voyons voir, j'ai pas révisé ma leçon, mais vous avez le tableau à côté. Le nanomètre, donc, quand on descend par rapport au mètre, 1000 fois plus petit, on a le millimètre, 1000 fois plus petit, on a le micromètre, et 1000 fois plus petit encore, on a le nanomètre. Donc, c'est 1 milliard de fois plus petit. Ça fait 0,14 fois 10 puissance moins 9 mètres. Ça, c'est ça que ça veut dire nano. Maintenant, ma virgule, si je veux une écriture scientifique, il faut que je la place ici. Donc, je décale d'un rang. Donc ça, il faut encore le multiplier par 10 puissance moins 1 pour bien placer ma virgule avant, à 0,14. Et donc, ça nous fait 1,4 fois 10 puissance moins 10 mètres. J'appelle le C. Le D. 7 micromètres. C'est un micro, c'est une lettre grecque. Micro, c'est 10 puissance moins 6. Vous avez le tableau à côté. Hein. Ben, c'est bon, en fait, c'est une écriture scientifique. Et enfin, 6400
Ah, 6400, ça je sais que c'est la distance, c'est le rayon de la Terre. Euh, Alors, ça fait 6400 fois 10 puissance 3 mètres. Ça c'est le 10 puissance 3, c'est les kilos en fait, kilomètres. Et donc, pour bien placer ma virgule, ça fait 6,4 fois 10 puissance 6 mètres. Et pour conclure, enfin, associer les images ci-dessous à la grandeur, aux grandeurs 1 qui correspond. Et ben, qu'est-ce qu'on a? On a ça, c'est le rayon Terre-Soleil. Rayon. Distance Terre-Soleil. Bon, ça, je vous le dis, je le savais. C'est la distance la plus grande de toute qui est proposée. Donc, c'est la plus grande. En fait, il suffit de regarder les ordres de grandeur. L'ordre de grandeur, en fait, vous le voyez là. 10 puissance 11. Peu importe, à la limite, ce qu'il y a devant, là. Ce qui compte, c'est de voir que ça, c'est quelque chose en 10 puissance 11. C'est très grand. C'est la plus grande des distances proposées, distance Terre-Soleil. Un peu plus petit, on a 10 puissance 6. Ça, c'est un peu plus petit que... Enfin, c'est vraiment beaucoup plus petit. Hein. Il y a un écart d'une puissance de 6 à 11. Il y a 5 d'écart en termes de puissance. Donc, en fait, ça correspond... C'est 10 000 fois plus petit. Non, 100 000 fois plus petit. 10 puissance... Une puissance 5 d'écart comme ça. Donc, c'est 100 000 fois plus petit. Ça, c'est la... Je vous avais dit, le rayon Terre... Le rayon de la Terre. Ok. Ensuite, plus petit que 10 puissance 6. Qu'est-ce qu'on a comme ordre de grandeur plus petit que 10 puissance 6? On a 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 3. Alors, qu'est-ce qui est plus petit? Eh ben, c'est la coccinelle. Coccinelle. Je ne sais plus écrire le mot coccinelle. Il y a je ne sais pas pour le N ici. S'il y en a qu'un ou deux. Ensuite, 10 puissance moins 6. Plus petit, ben, c'est le globule rouge. Un globule rouge, c'est une cellule dans le sang qui transporte l'oxygène. Et enfin, encore plus petit, la taille d'un atome de carbone. Les atomes, atome, ça veut dire, en grec, ça vient d'une racine qui signifie indivisible. On pensait que les atomes, qu'il n'y avait rien de plus petit que les atomes. Atomes de carbone. Voilà. Donc en fait, j'ai classé surtout les ordres de grandeur. C'est comme ça que j'ai réussi à classer. Voilà.